Bonjour tout le monde, Diane Ouellette, responsable aux communications de la Ligue de hockey d'excellence du Québec. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de M. Jacques Blouin et on va vous parler des sports-études. Mais tout d'abord, j'aimerais que bonjour Jacques, Bonjour, Mme Ouellette. est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu fais maintenant au Collège français Rive-Sud? Je suis maintenant directeur du premier cycle, donc en première, deuxième secondaire. Je suis directeur des sports également et du fait même responsable des concentrations sportives et des programmes sport-études. Donc, si on dit le mot sport-études, c'est quelque chose dans lequel tu baignes et que tu connais très bien. J'aimerais que tu me parles, j'aimerais que tu me parles un peu de l'histoire, parce qu'on le sait qu'aujourd'hui, les équipes de la Ligue de hockey d'excellence du Québec sont à peu près à 95 qui sont en sport-études. Mais c'est pas arrivé du jour au lendemain, cette histoire-là. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est fait pour les proposer à ces équipes-là? Les premières racines, ça a eu lieu il y a 40 ans déjà. Donc, le premier projet dit sport-études était le projet de l'Université de Montréal qui s'appelait le projet 80-84. D'ailleurs, à l'époque, Yves Archambault était un des entraîneurs avec Georges Larivière et une équipe d'experts qui ont chapeauté pendant 4 ans des jeunes dans leur cheminement sportif, puis aussi un petit peu académique. Par la suite, en 87, il y a eu l'avènement des premières structures d'accueil sport-études, Édouard Montpetit à Montréal et de Mortagne, qui sont les deux précurseurs où déjà là, il y a eu des projets particuliers qui ont été mis en place pour les élèves athlètes. Suivant cela, à Hockey Québec, c'est la Ligue Midget 3 qui a été les premiers à implanter des programmes sport-études dans les écoles. On parle là des années 95 et plus. Là. Donc, petit à petit, toute la Ligue est devenue sport-études. Et par la suite, on a eu l'avènement des structures intégrées qui ont fait en sorte que non seulement les équipes Midget 3, mais les équipes Midget Espoir ont été placées en sport-études. Et là, on parle de, je vous dirais, de ma connaissance, là, de mémoire, environ 2007-2008. Puis en 2012, finalement, on a également entré les Bantam et l'année après ou 2 ans après, 2013-2014, les Pee-Wee également ont pu recevoir des services d'e-sport-études, soit la possibilité de jumeler et d'harmoniser leur développement scolaire et leur développement sportif. Mais quels étaient les avantages? Qu'est-ce qui a fait que... C'est quoi les avantages de ton sport-études? Les premiers avantages, là. Les avantages sont gigantesques. D'une part, c'est la possibilité de pouvoir placer un groupe d'athlètes identifiés par une fédération, par son sport, dans le même créneau, dans les mêmes possibilités de développement, donc de créer des centrales, si on peut dire, de développement sportif, qui permettent également à ces jeunes-là de pouvoir adapter leur horaire scolaire pour faciliter la réussite. Donc, c'est clair que des jeunes qui sont placés avec des entraîneurs de pointe, souvent professionnels, sont également plus enclins à pouvoir se développer. Et il y a sûrement d'autres avantages qu'on ne voit pas nécessairement, mais qui sont intéressants. Si on parle, entre autres, ça ne donne pas aussi des accès à des subventions sportives. Quand tu dis des athlètes déjà identifiés par une fédération, il n'y a pas des avantages à ce niveau-là qui viennent avec? Oui, tout à fait. Donc, l'athlète qui est déjà identifié permet à l'école de pouvoir bénéficier d'une subvention de services périphériques. En échange, l'école s'engage à pouvoir donner à ces athlètes-là soit différentes possibilités, une panoplie qui s'étale de l'équipement supplémentaire pour les entraîneurs à tout ce qui va être conférences, à services de nutrition, services de thérapie sportive. Bref, il y a un éventail de possibilités qui s'offrent aux jeunes. La réalité également des avantages pour le jeune, pour l'élève athlète lui-même, c'est de pouvoir avoir une vie normale en dehors de l'école. Donc, vous savez, si on était dans un contexte ordinaire, que le jeune vienne à l'école jusqu'à 15h, 16h et par la suite aille s'entraîner le soir. Donc, la place pour les devoirs, l'étude, l'apprentissage et même le social serait moindre. En plaçant nos jeunes déjà dans un contexte sport-études, ils peuvent faire sur les heures scolaires, donc une possibilité de pouvoir se développer au niveau sportif. Donc, ils n'ont pas à le faire le soir après 16h30. Ils peuvent vaguer à des occupations qui sont plus ordinaires pour un jeune adolescent en développement, soit socialiser, avoir des rapports familiaux également qui sont sains, et également de pouvoir faire leurs devoirs et leur structure scolaire adéquatement. Donc, quand on dit 95 des équipes environ dans la Ligue de hockey d'excellence du Québec qui ont ce service-là, alors on comprend
qu'il n'y a pas juste les villes centrales. On comprend que tu retrouves des joueurs aussi qui proviennent des régions ou de milieux plus éloignés. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là avec ces joueurs-là? Est-ce qu'ils reçoivent de l'aide? Y a-t-il des possibilités de faciliter l'accès à ce sport-études-là? Oui, tout à fait. Il y a le ministère de l'Éducation donne des services par rapport à l'aide au transport ainsi qu'à l'aide à la pension. Donc, un jeune qui serait à plus de 20 km de son école aurait droit à une subvention mensuellement, en tant que tel, une répartition d'un montant là, qui lui est octroyé pour l'année, qui est aux alentours de, si je me souviens bien, 1600 dans ma connaissance là, pour l'année en tant que tel au niveau du public et 60 de ce montant-là au niveau privé, là, si tu fréquentes une école privée, qui est dûment reconnue par le ministère. Ça donne également la possibilité aux entraîneurs de ces jeunes-là de faire partie d'un programme de subvention qui est également octroyé par le ministère annuellement pour les équipes Midget 3, Midget Espoir et Bantam. Donc, à ce moment-là, on comprend que pour les parents qui ont des athlètes identifiés par ces équipes-là, cette fédération-là, ils ont de l'aide financière. En plus, tu me dis que les entraîneurs reçoivent ou pourraient recevoir aussi une partie de subvention leur permettant de se former encore davantage ou du moins d'avoir un salaire ou aussi avoir certaines sommes pour le travail qu'ils accomplissent. C'est bien ça? Ouais, la subvention est octroyée dans le cadre du programme d'engagement des entraîneurs, qui est un programme qui existe déjà depuis une dizaine d'années, qui permet justement la professionnalisation des entraîneurs en leur octroyant un montant qui permet des fois à un entraîneur de ne pas être obligé d'aller chercher un deuxième travail en tant que tel. Pour les parents, ça signifie également que tu n'as plus à transporter ton jeune à tous les soirs ou 4 fois par semaine à ses entraînements. Donc, c'est évidemment une économie de coût là, de ce côté-là pour les parents. Et d'avoir une vie plus normale. Et d'avoir une vie normale, effectivement, où le jeune peut socialiser, où les parents peuvent souper. Et les parents aussi. Exactement, exactement. Et qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Jacques? Parce que je le sais que tu as été là depuis le début. On sait que ta carrière au niveau hockey, autant entraîneur professionnel ou avec Hockey Québec et maintenant où est-ce que tu es, tu as vu ces étapes-là arriver. Qu'est-ce que tu en dis aujourd'hui de la façon dont la Ligue de hockey d'excellence du Québec travaille avec le sport-études, puis de la façon dont les entraîneurs peuvent en profiter et les joueurs aussi? Ben, quel est ton regard? J'aimerais ça avoir 12 ans. J'aimerais ça retourner jouer parce que c'est pas triste d'aller à l'école et de savoir qu'à chaque jour, tu vas pouvoir faire ta passion et te développer, et être avec des entraîneurs de divers acabits, que ce soit un préparateur physique, que ce soit un préparateur mental, que ce soit un nutritionniste, que ce soit des entraîneurs de haut niveau. Donc, c'est certain que la différence en 2021, elle est énorme avec ce qu'elle était à l'époque où j'étais même joueur ou même impliqué un petit peu dans les équipes. Là. Donc, présentement, on parle de possibilités d'amélioration sensationnelles. Si on regarde même les 4 dernières années ici, la mise en place d'une structure systémique avec l'Institut national du sport, avec Excellence sportive Montérégie, qui est un partenaire qui nous permet d'avoir accès à une ribambelle de services, comme je disais, là, périphériques. C'est fantastique. Ces jeunes-là ont un physiothérapeute dans l'école. En ce moment. Ces jeunes-là ont accès à un préparateur mental s'ils ont des difficultés. S'il n'y a pas de difficultés, la nutritionniste est là pour vérifier les gains de poids ou la possibilité de prendre du poids ou s'il y a des suppléments à aller chercher. On est vraiment dans une possibilité d'une fenêtre d'opportunité qui est fantastique dans l'âge d'or du développement qui est entre 12 et 16 ans ici même. Puis la Ligue Midget 3 fait un boulot sensationnel également avec ces jeunes-là par la suite qui peuvent cheminer au niveau collégial via les réseaux collégiaux du RSEQ ou encore Junior 3 ou Junior majeur même à la limite. C'est une école de vie. C'est une école de vie qui permet de pouvoir se former, il n'y a aucun doute là-dessus. Puis quand je regarde les retombées, j'ai plusieurs de mes coachs qui sont d'anciens joueurs, qui ont passé dans le créneau sport-études, qui savent comment ça fonctionne et qui voient eux aussi les différences. C'est fantastique d'avoir la différence. On parle maintenant de récupération, on parle de sommeil, on parle d'éléments qu'on n'avait pas avant. Là, même, tu disais on est ailleurs. On est ailleurs. Depuis le début, tu parles de nutrition et on s'entend dessus que la nutrition, ça ne fait pas des nombreuses années non plus qu'elle est abordée de façon aussi facile à l'intérieur des équipes. On n'est plus à juste manger 3 fois par jour. Là. On est dans une situation où nos jeunes partent le matin avec 5 collations, ils savent quoi manger, ils savent un petit peu où aller, ils savent comment s'hydrater pour le même nombre de minutes. C'est variable. On a des entraînements qui sont plus courts que d'autres.
Il y a des périodes pour être un petit peu plus intense, d'autres moins. Donc, tout ce qui est Donc, ça veut planification. dire que le sport-études, Jacques, est venu nous éduquer. Est Ben, venu et a apporté une certaine éducation dans un certain sens, autant pour l'athlète, autant pour l'entraîneur, qui lui aussi, ça lui permet de mieux gérer son temps parce qu'il y a du temps pour mettre ces choses en place. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Donc, tu n'as pas le choix de planifier, tu n'as pas le choix de te préparer et tu ne peux pas improviser. Improviser, c'est l'échec assuré. Donc, il y a des obligations, il y a une structure, il y a un cadre dans lequel les entraîneurs, et tantôt tu disais un peu plus tôt, tu parlais de professionnalisation de ce travail-là au niveau des entraîneurs. Écoute, on se rappelle, il y a quelques années, je dirais peut-être là une quinzaine, vingtaine d'années, les entraîneurs gagnaient à peine 1 000 $ par année. C'était un montant qui leur était versé pour leur dire merci. Et bien sûr, à cette époque-là, il faut dire que les entraînements étaient le soir. Donc, quand tu parles il cumulait beaucoup de choses. Maintenant, notre entraîneur il est en phase de préparation, il est en phase de faire sa pratique et par la suite, il peut vaguer lui seul des occupations, il peut avoir un équilibre vie-famille, ce qui fait qu'on a une certaine rétention des entraîneurs qui peuvent s'effectuer également sur une plus longue période de temps. Mais ce qui est à voir là-dedans, c'est aussi le développement des entraîneurs, il n'y a pas de doute là. Et qui fait en sorte que ça l'assure le développement de l'athlète, parce qu'au bout du compte, qu'est-ce qu'on veut? On veut permettre à nos joueurs d'être dans un cadre dans lequel ils vont pouvoir se développer. Développer comme athlète, évidemment, joueur de hockey, mais développer comme personne. Voilà, il n'y a pas de doute. Donc, le sport-études permet ça. Alors, c'est gagnant-gagnant. Autant on a fait le tour, les parents sont gagnants là-dedans. Les joueurs, c'est sûr que notre plus grand gagnant, c'est notre athlète, puisqu'il se retrouve dans un cadre excellent qui lui permet vraiment de vivre dans son niveau d'excellence. Et pour l'entraîneur, évidemment, ça lui permet aussi d'avoir un métier. On peut maintenant parler de métier, entraîneur. Ah oui, on peut parler de professionnalisation, effectivement. On est rendu là, il n'y a pas de doute là. Ce qu'il faut ajouter également, c'est qu'au fil du temps, on a même été capable d'aller chercher des unités, des crédits supplémentaires là, pour le bulletin de l'élève. On est rendu à 8 crédits supplémentaires sur R4 et 5, qui fait qu'un jeune va même être avantagé d'être en sport-études pour aller chercher des crédits supplémentaires. Ils vont peut-être pouvoir l'avantager s'il s'en va au niveau d'un profil contingenté au cégep. Donc, ça, c'est un autre avantage. C'est quoi ces crédits-là? Des crédits par rapport à la préparation physique et c'est 8 crédits total là, qui sont donnés sur 2 ans. Donc, c'est fort intéressant, évidemment. Ça, c'est pour les secondaires 4 et 5. Et c'est cumulatif, donc, effectivement, c'est un point de plus. Donc, à chaque année, à chaque moment, il y a toujours quelque chose qui s'ajoute au niveau des sports-études. Et c'est quoi ton regard, Jacques, de la Ligue de hockey d'excellence du Québec? Comme je disais tantôt, qui offre à 95 %, c'est peut-être même un peu plus, leurs équipes en sport-études. C'est quoi ton regard là-dessus? C'est le réseau du premier niveau. Donc, c'est l'endroit où tu peux être certain que lorsque tu es dans une situation pratique, une situation technique, une situation tactique, une situation de match, tu vas être confronté ou placé dans une situation de défi, que tu sois l'entraîneur, que tu sois le joueur. Donc, tout le monde pousse pour s'améliorer, tout le monde fait les choses pour s'améliorer, il faut être progressiste. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'avoir une ouverture d'esprit parce que maintenant, les jeunes, on les a sur 5 ans, sport-études. C'est plus juste une année, c'est maintenant 5 années. Donc, il faut être capable également de s'adjoindre des possibilités qui sont autres que juste être sur la glace et faire des tirs au but. Et c'est vraiment la porte d'entrée pour un joueur athlète qui a des ambitions, des objectifs, qui a le talent pour pouvoir continuer à monter les niveaux midget 3, junior majeur, collégial ou universitaire ou autre. Ouais. C'est vraiment la porte d'entrée, la Ligue de hockey d'excellence du Québec. Ce qui est important également de savoir, c'est la réussite scolaire là-dedans. Nos jeunes qui sont entrés dans un plan de sport-études ont un taux de promotion qui est excessivement élevé parce qu'ils ont également des moyens d'être soutenus, parce qu'ils ont des possibilités hautes. Des fois, oui, ils vont pas sur la glace, ils vont en récupération, ils vont avoir des gens qui vont pouvoir les aider. Mais le jeune qui fait les efforts, le jeune qui est placé dans une situation gagnante, qui lui-même fait en sorte que sa réussite soit prédominante au niveau scolaire, va réussir au niveau scolaire. Et d'ailleurs, au niveau de cette ligue-là, quand on fait nos galas Méritas, on a des prix qui sont octroyés justement aux joueurs étudiants pour démontrer que oui, c'est possible de bien réussir, d'exceller aussi au niveau scolaire dans les cadres de sport-études. Pas de doute, cette année, Zachary Haché, chez nous, a été un des récipiendaires et était très fier
on était très fiers nous-mêmes à notre gala sportif de pouvoir mentionner que et ce sont des moyennes assez étonnantes et assez impressionnantes. On a vu des moyennes de 99 là. Ils sont en sport-études, ce sont des athlètes, ils sont assidus sur leurs entraînements et tout ça, puis ils vont nous chercher des 90 et plus dans les moyennes générales. C'est quand même assez impressionnant. Au-delà des chiffres, je vais vous avouer que c'est une question de réussite globale. Hein? C'est une réussite, ben oui, ben oui. Le fait de pouvoir jumeler le tout, organiser ça, c'est une belle réussite, autant pour le jeune que pour sa famille. Parce que au fond, au bout du compte, ce qu'on veut, c'est quand les joueurs passent dans des programmes comme ça, c'est qu'ils puissent se développer. Et quand on parle de développement, ben c'est comme tu le dis si bien, c'est tout l'ensemble. Voilà. C'est la personne aussi qui est à travers de tout ce développement-là. Bien, merci beaucoup, Jacques, pour le temps que tu nous as accordé. C'était fort intéressant. Puis j'ai sûrement que ça va aider à des gens de mieux comprendre comment c'est arrivé le sport-études. Écoute, ça fait longtemps, 40 ans. Donc, ça a quand même pris plusieurs années avant qu'on en arrive où est-ce que nous sommes là. Et c'est une structure qui n'est pas appelée à disparaître, au contraire. C'est une structure qui va demeurer. C'est très populaire ici. Chaque année, on a un nombre d'admissions qui est grandissant. J'ai plus de 800 élèves ici là, qui sont en situation sportive sur 950 et en sport-études, j'en ai plus de 350 dans divers sports. Donc, on est très heureux d'avoir les 4 équipes, 3 équipes de la LHEQ plus nos petits cousins, nos petits Pee-Wee relèves qui sont pas en sport-études, mais sont quand même en situation d'être supervisés. Mais c'est fantastique de pouvoir compter sur tout ce monde dans l'école. Bien, merci beaucoup, Jacques, puis bonne continuité dans tes obligations professionnelles et bien sûr, bon accompagnement avec tes enfants aussi, puisque maintenant, tu es un parent qui accompagne tes garçons qui sont aussi dans la Ligue de hockey d'excellence du Québec. Oui, maintenant, j'en ai 2. Merci. Donc, au plaisir de te rencontrer. Au revoir.